Et ils lui répondent que les Israéliens ont tué des millions de Palestiniens à Gaza, je dis bien des millions. Pourquoi alors tant insister sur la Shoah? Hitler avait raison de ne pas aimer les Juifs, mais il n'en a pas tué assez. Ce discours est devenu banal. C'est le noyau dur de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Il peut s'y adjoindre des anecdotes et des rumeurs innombrables et grotesques, auprès desquelles les fables anti-juives du Moyen-Âge prennent l'aspect de dissertation doctorale. Le comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme vient d'élaborer un programme que nous soutenons complètement. Son travail, dans les groupes où l'endoctrinement antisémite et violent, devra obligatoirement s'appuyer sur des techniques pédagogiques et argumentaires créatives. Il sera difficile, mais capital. Internet et les réseaux sociaux véhiculent les haines qui se passent éventuellement de référents religieux. Mira se régalait d'images de décapitation et s'entraînait sur des jeux de guerre hyper réalistes. Sans quitter son appartement, un individu peut se transformer en machine à tuer. Notre société doit se défendre. Il y a bien les barrières des cultures nationales, mais dans le monde tel qu'il est, défendre la liberté d'expression sans limite témoigne de beaucoup de naïveté ou de beaucoup d'esprit de lucre. Les chiffres de l'antisémitisme en 2012 ont été récemment publiés par le SPCJ, auquel je rends hommage, dans le cadre d'une coopération avec le ministère de l'Intérieur. 614 actes antisémites, dont 96 violences contre des individus, 58% de plus que l'an précédent. Il renoue avec ceux des pires années précédentes, au début des années 2000. 55% des violences racistes en France visent des Juifs. Et ces chiffres, qui ne proviennent que des dépôts de plaintes, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Bien des insultes, voies de fait ou humiliations, notamment à l'école, n'apparaissent dans aucune statistique. Ces risques imposent un renforcement de la sécurisation des lieux où les Juifs prient, étudient et se rencontrent. L'État, comme c'est son devoir, nous protège au mieux qu'il peut. Mais le destin des Juifs de France n'est pas de vivre sous protection policière. Quand viendra le jour où nous pourrons dire « nous n'avons plus besoin d'aide car nous ne sommes plus menacés ». Dans le monde de la droite extrême, certains ont mis leur haine des Juifs au service d'un soutien à l'islam radical. D'autres ont mis leur antisémitisme en sourdine pour mieux exprimer leur phobie anti-musulmane. Peu importe, nous ne serons jamais du côté de ceux qui cherchent à prospérer sur la haine envers un groupe humain, quel qu'il soit. Les partis populistes ont le vent en poupe en Europe. Certains, comme en Grèce, sont ouvertement nazis. Mais beaucoup sont faussement anodins. Et l'histoire enseigne jusqu'où peut dériver une démocratie quand le pouvoir politique est accusé de conspirer contre le peuple. Juifs ou musulmans sont attaqués aujourd'hui sur des règles structurantes de leurs pratiques, dont certaines, comme la circoncision, sont plutôt bénéfiques en termes de prophylaxie individuelle. Nous sommes vigilants sur ces polémiques qui témoignent d'un laïcisme de combat où la France n'est heureusement pas en pointe. L'animosité anti-religieuse est contraire à l'esprit de la loi de 1905, cette loi qui est une référence essentielle de notre société. Monsieur le Président de la République,
La France est mon pays. J'y suis venu bébé. Mes parents n'en parlaient pas la langue. Ils n'avaient ni métier, ni argent, ni famille. Nous étions des réfugiés polonais. La France nous a donné la liberté, la culture et l'aisance matérielle. C'est peu de dire que j'aime la France. Je lui dois tout. J'en connais l'histoire, ses ombres et ses lumières, et j'ai eu un intense sentiment de reconnaissance lorsque vous avez prononcé à l'anniversaire de la rafle du Veldiv de juillet 2012 votre merveilleux discours. Je fais aussi partie d'un petit peuple qui a beaucoup apporté au monde, qui a cherché à s'unir dans la foulée du printemps des nations au XIXe siècle, qui a failli disparaître au XXe, et dont le centre historique et spirituel, mais aussi le garant de sa survie, est l'État d'Israël, dont la capitale est Jérusalem, chère à notre mémoire et chère à notre cœur. Je suis sioniste, comme la grande majorité de la population juive de France et comme tous les membres du CRIF. Pour nous, le sionisme, ce mot qu'on cherche à diaboliser, c'est le mouvement de libération nationale du peuple juif. On rencontre au CRIF une grande variété de façons de vivre son judaïsme et ses engagements dans la cité. Mais nos prises de position sont partagées par la quasi-totalité de nos membres. Nous n'admettons pas qu'on appelle au boycott d'Israël, illégal et discriminatoire comme l'a confirmé la Cour de cassation. Nous n'acceptons pas que des assassins de civils israéliens deviennent des citoyens d'honneur de certaines de nos cités. Il y a en France des juifs non sionistes, je ne prétends pas m'exprimer en leur nom. Même parmi eux, ceux qui pensent que le Hamas recherche la paix ne dépassent pas les doigts d'une main. En tant que président du CRIF et citoyen non israélien, je pense, ce qui ne devrait étonner personne, que le gouvernement israélien démocratiquement élu est plus légitime et plus compétent que moi pour choisir ce qui est bon pour son pays. Je considère qu'Israël est l'État du peuple juif, qu'il doit exister un État palestinien à ses côtés, et je souhaite que ces deux États vivent en paix et en sécurité. Cette paix doit s'inscrire sur le papier, mais avant tout dans le cœur des hommes. Or, le cœur des hommes est sollicité, d'un côté par les appels à la haine et à la négation de l'autre côté par la tentation de la force, et partout par la prétention de s'approprier le projet divin. L'heure n'est pas à l'angélisme. Le conflit israélo-palestinien est situé dans une région où les démocrates, à l'origine des révolutions arabes, ont cédé la place aux islamistes. Israël y cimente les divergences et canalise les ressentiments. Un Iran nucléaire est une perspective terrifiante. La fermeté de la France est exemplaire. Mais les contournements des sanctions, les failles des dispositifs et l'inertie de certains gouvernements incitent les Iraniens à poursuivre l'objectif dont ils n'ont jamais dévié, quelles qu'en soient les conséquences. Le Hezbollah tient le Liban et la Finule en otage. L'Europe, qui connaît son rôle dans l'attentat de Burgas en Bulgarie,